Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Je vous retrouve, j'ai un petit peu de retard, j'avais des petits soucis de connexion et de batterie, donc me voilà. Ravie de vous retrouver ce dimanche comme pour tous les dimanches pour discuter avec vous de sujets qui vous intéressent, les sujets que vous me demandez le plus souvent en story ou quand vous m'envoyez des messages perso. Et le sujet du soir, c'est le jeûne intermittent. Donc je vais vous parler du jeûne intermittent aujourd'hui. Avant ça, plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que comme tous les lives, le dimanche, il y a une personne qui va gagner mon e-book. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et en fait, à la fin du live, je fais gagner mon e-book à une personne qui a participé pendant le live. Donc voilà, restez jusqu'au bout et vous pourrez le recevoir gratuitement si vous êtes tiré au sort tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous en ai parlé en story, je vous en ai parlé dans le post que j'ai fait aujourd'hui sur les abdominaux. Il y a le programme abdominaux périnée qui avait été complet le mois dernier. C'était la première fois que ça m'arrivait. En fait, il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites d'un coup. Et donc, j'ai dû fermer les inscriptions, chose que j'avais jamais faite avant. Et normalement, le programme ne devait reprendre qu'en septembre, puisque je fais quelques sessions par an. Et puis, vu qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui s'étaient retrouvées à ne pas pouvoir participer au programme que j'ai lancé au mois de mai, j'ai décidé d'en lancer un en juin. Donc, les inscriptions sont cette semaine, puisque le programme commence dimanche prochain. Donc, si vous êtes intéressé par le programme abdominaux périnée, eh bien, vous pouvez encore vous inscrire toute cette semaine. Tant qu'il y a des places, je prends les inscriptions. Et puis, si à un moment, le nombre de places maximum est atteint, et bien dans ce cas-là, je fermerai la session et ce sera rendez-vous en septembre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais vous refaire un live la semaine prochaine pour vous parler un petit peu plus de ce programme abdominaux périnée, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. J'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet, donc j'ai pu voir que c'était vraiment quelque chose qui vous intéressait et c'est complémentaire avec le live de la semaine dernière. On avait parlé du petit déjeuner, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir. Il est encore disponible dans mon espace IGTV ou sur mon profil Instagram. Je vous avais donné un maximum d'informations par rapport au petit déjeuner, de comment le constituer, etc. Et puis j'avais insisté également sur le fait que petit déjeuner, au final, c'est breakfast, ça serait mieux de l'appeler déjeuner puisque l'idée, c'est de sortir du jeûne, ce qui rejoint du coup le sujet du jour, le jeûne intermittent. Donc, je vais vous partager ma vision du jeûne intermittent par rapport au fait déjà que moi, je le pratique depuis plusieurs années et puis également par rapport au fait que j'ai de nombreuses membres, clientes qui l'ont pratiqué également. Et donc, du coup, j'ai une vision assez large. Il y a des personnes à qui ça convient, d'autres à qui ça ne convient pas et donc, je vais essayer de vous partager un maximum d'informations pour que vous puissiez voir un petit peu est-ce que ça peut vous convenir ou pas. Donc voilà, pour commencer, j'ai envie de dire ça ne convient pas forcément à tout le monde et puis il y a plusieurs façons de le faire. Donc moi je vais vous partager la façon que je trouve la plus efficace de le faire, les raisons pour lesquelles est-ce que je préconise le jeûne intermittent, les raisons pour lesquelles je ne le préconise pas et puis après je répondrai aux questions qui m'ont été posées sur le sujet. Donc j'espère que ça vous va comme programme. Si bien sûr vous avez des questions pendant que je discute avec vous, vous pouvez les écrire dans le chat puisque je vois les messages défiler en même temps et donc du coup j'essaierai de répondre le mieux possible à tout le monde. Voilà, allons-y. Alors, le jeûne intermittent. Première chose, pour moi c'est important déjà de le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pour moi, le jeûne intermittent, ce n'est pas pour perdre du poids. Pour moi, le jeûne intermittent, c'est bien pour mettre vos organes au repos. Le jeûne, c'est quoi? En fait, ça veut dire que vous allez, le jeûne intermittent en tout cas, ça veut dire que vous allez manger pendant un certain nombre d'heures pendant la journée et puis ensuite, vous allez jeûner pendant un certain autre nombre d'heures. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de se dire... par exemple, on préconise, on demande souvent combien de temps pour le jeûne intermittent. Pour les femmes, on va plutôt préconiser 14 heures, ce qui marche le mieux en général. Il y a pas mal d'études qui ont montré que finalement, les femmes qui jeûnaient au-delà de 14 heures, donc celles qui faisaient 16 heures ou plus, il n'y avait pas forcément plus d'effets bénéfiques qu'à 14 heures. Donc, je vais plutôt préconiser du jeûne de 14 heures pour la femme. À l'inverse, chez les hommes, ils ont montré que les meilleurs effets étaient plutôt aux alentours de 16 heures de jeûne. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il y a une légère différence entre les deux. Il faut savoir que les femmes, on est quand même amené à stocker davantage les graisses plus facilement parce que notre corps déteste manquer. Et donc du coup, si on prive notre corps d'aliments et que le corps n'est pas habitué, encore une fois, puisque après les personnes qui sont habituées à faire du jeûne intermittent peuvent jeûner des fois pendant... beaucoup plus d'heures que ça, mais en tout cas si c'est un jeûne intermittent régulier que vous voulez faire de façon vraiment
quotidienne ou en tout cas très régulièrement, chez la femme, je vais plutôt vous préconiser de faire plutôt 14 heures. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez mettre ces 14 heures de jeûne un peu au niveau des horaires que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez choisir au final de finir votre dernier repas à 20 heures. Et donc si vous faites 14 heures, ça veut dire que vous allez manger qu'à 10 heures le lendemain. Ou alors vous pouvez très bien finir votre dernier repas à 18 heures. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous mangez à 8 heures le lendemain. Donc il y a plusieurs façons. Il y a des personnes qui vont plutôt jeûner le soir. Donc en fait, qui vont dîner plus tôt. Et qui ensuite prendront leur petit déjeuner 8 heures ou même avant. Après, vous voyez, vous décalez, vous calculez à peu près 14 heures. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont plutôt finir de dîner à 21 heures, par exemple, et qui, du coup, prendront le premier repas le lendemain qu'à 11 heures. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de commencer par 14 heures. Vous pouvez très bien dire, voilà, je vais commencer par 10 heures, puis 11 heures, 12 heures, 13 heures, et puis vous allez jusqu'à 14 heures, et puis vous voyez si ça vous convient ou pas. Certaines personnes à qui ça ne convient pas. Donc on n'a pas tous les mêmes métabolismes, on n'a pas tous les mêmes besoins, et donc certaines personnes, le jeûne intermittent, leur corps, ça ne va pas leur convenir, vont pas avoir une bonne énergie, vont pas se sentir forcément bien, etc. Après, avant de faire des conclusions, je vous conseille quand même d'essayer pendant plusieurs semaines pour voir vraiment si ça vous convient ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire tous les jours. Enfin, vous pouvez essayer par exemple de le faire le week-end, voir si ça vous convient ou pas. Et puis petit à petit, essayer en semaine également, etc. Voilà, mais sachez que ça ne va pas forcément convenir forcément à tout le monde. Et je vous conseille, si vous n'en avez jamais fait et que vous commencez, de le faire plutôt progressivement pour atteindre ensuite les 14 heures. Donc ça, c'est la première chose. Je ne vais pas vous dire que c'est forcément mieux de manger le matin ou le soir, sauf si vous avez tendance à prendre un petit déjeuner, comme je disais la semaine dernière, qui est très riche en glucides et qui est très sucré. Et dans ce cas-là, si vous avez tendance à prendre des petits déjeuners qui sont très sucrés, ça peut être intéressant plutôt de faire le jeûne le matin et de décaler du coup l'heure du premier repas pour du coup manger davantage comme un premier repas plus équilibré avec davantage de graisse et un peu moins de glucides sur ce premier repas de la journée. Donc moi, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que pour les personnes qui n'arrivaient pas à arrêter le sucre le matin, ou les personnes qui avaient des petits déjeuners qui étaient très sucrés, très riches en glucides et qui avaient du mal à mettre des graisses dans leur petit déjeuner, que ce soit sous forme d'amandes, d'avocats, d'œufs, etc. Et c'était hyper intéressant finalement de jeûner le matin, parce qu'en décalant leur premier repas de la journée plutôt vers 10 heures, au final, il y a plus de faim qui s'installe et donc du coup plus d'appétit, et c'est plus facile finalement de manger un premier repas de la journée ou un petit déjeuner qui va être plus équilibré, plus riche en graisse, parce qu'on a un peu plus faim et on a plus d'appétit. Mais après, il y en a qui vont plutôt faire un très bon petit déjeuner très équilibré tôt le matin et qui vont jeûner le soir, et ça fonctionne aussi très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme je rappelle, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour moi, le jeûne intermittent, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée de mettre son système digestif au repos plus longtemps et de mettre ses organes au repos de façon à ce qu'ils soient plus performants et que du coup, ils se sentent mieux aussi. Et que voilà. L'idée du jeûne intermittent, c'est pas de sauter un repas. D'accord ? L'idée, c'est juste d'avoir un temps de repos de jeûne, du coup, repos pour vos organes, qui va être plus long. Ils peuvent mieux se régénérer, ils ont plus de repos, et de manger du coup sur une période qui va être plus courte. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'objectif. Maintenant, c'est clair que je l'ai vu chez mes membres, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont des petits déjeuners qui sont très sucrés, qui vont jeûner le matin, qui vont quand même faire 3 repas de la journée, mais qui du coup vont décaler un peu l'heure du premier repas de la journée, qui vont faire un premier repas de la journée plus équilibré, davantage de graisse, moins de glucides, garder des glucides mais un peu moins, après en décalant un petit peu le repas du midi et puis en dînant le soir comme d'habitude, et bien du coup ces personnes-là clairement perdent du poids, mais perdent pas du poids parce qu'elles mangent moins en quantité, parce qu'il y a toujours les 3 repas, mais elles vont perdre du poids parce qu'en fait elles arrêtent de manger du sucre le matin, donc il n'y a plus de fringales, il n'y a plus de coups de pompe, il n'y a plus de stockage aussi de graisse à cause du pic d'insuline, etc. Donc là-dessus ça peut être super intéressant pour les personnes qui ont du mal à décrocher du sucre, de se dire dans ce cas-là je tente le jeûne le matin et comme ça je commence avec un premier repas de la journée qui est plus équilibré, et donc ça m'évite ensuite les fringales et les pics de glycémie toute la journée. Donc là-dessus, ça peut être hyper intéressant. Mais maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça peut être très intéressant aussi de le faire le soir et de quand même commencer du coup avec un petit déjeuner équilibré très tôt le matin. Ça fonctionne aussi. Alors, pendant le jeûne, moi, je recommande de boire uniquement de l'eau. Donc pas de l'eau avec du jus de citron, pas de l'eau sous forme d'infusion, de tisane, de thé, de café. Vraiment
que de l'eau. Et je trouve que là, encore une fois, c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de repos pour vos organes, ensuite d'énergie, de regain d'énergie. Et les jeunes qui ont le mieux fonctionné dans tous les accompagnements que j'ai eus, c'est vraiment les personnes qui boivent uniquement de l'eau plate pendant cette période de jeûne. Donc je vous conseillerais uniquement ça. Voilà. Et quand vous allez casser votre jeûne, c'est là le moment le plus important. C'est le moment vraiment où vous cassez ce jeûne. Donc la première chose que vous allez remanger, là ça va être hyper intéressant de recommencer avec en premier plutôt des fibres et des graisses. Donc ça peut être des graisses végétales comme de l'avocat, des noix, des amandes, des noisettes, etc. Des graines de chia par exemple qui sont aussi très riches en fibres. Ou ça peut être recommencer par une assiette de légumes ou un jus de légumes et puis ensuite enchaîner avec du coup des glucides, des protéines, etc. Mais essayez de commencer par des graisses et des fibres en premier et puis ensuite consommer dans le même repas mais un peu après les glucides, donc tout ce qui va être de la famille des sucres et les protéines également puisque comme je préconise à chaque repas, pour moi c'est très intéressant d'avoir un bol alimentaire à chaque fois qui est complet et équilibré et qui va contenir des fibres, des glucides, des lipides, des protéines. À chaque repas, le premier repas de la journée encore plus important que pour les autres repas. Donc voilà, je vais vraiment vous conseiller pendant toute la durée du jeûne de boire uniquement de l'eau. Et ensuite, quand vous cassez votre jeûne, de commencer plutôt par les graisses, les fibres et puis les glucides et les protéines ensuite. Et si vous buvez du thé, du café, etc., essayez plutôt de prendre à la fin du repas. D'accord ? Le café a vraiment tendance à agresser le tube digestif et donc je ne vais pas le préconiser comme ça pour sortir du jeûne tout de suite parce que ça risque d'ensuite vous risquez d'avoir une moins bonne digestion et d'avoir de moins bons effets du coup sur votre jeûne. Donc de l'eau et ensuite on mange et on termine éventuellement ce repas par un thé ou un café si vous aimez ça. Ensuite, par rapport à l'âge que vous avez, pas d'importance, on peut vraiment faire du jeûne intermittent à n'importe quel âge. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment pas de supprimer un repas. L'idée c'est juste de réduire la période sur laquelle vous allez manger et d'augmenter la période sur laquelle vous ne mangez pas. Donc du coup, que vous choisissiez de faire ça avec le soir, le matin, c'est comme vous voulez. Mais vraiment, c'est d'augmenter cette période-là pour améliorer le repos de vos organes et qu'ils deviennent plus performants, plus efficaces. Le fait de les rendre plus efficaces peut avoir du coup ensuite un meilleur confort digestif. Vous pouvez aussi être moins ballonné, avoir un regain d'énergie. Et encore une fois, si ce premier repas, une fois que vous cassez votre jeûne, il est équilibré, vous allez vraiment optimiser votre jeûne. Et donc là, vous aurez tous les effets bénéfiques. Si vous cassez votre jeûne avec que des glucides, donc des fruits, du pain, du miel, de la confiture, un jus, etc. Là, vous allez retomber en fait dans ce vice d'apporter beaucoup trop de glucides et on va retourner dans ce que j'expliquais la semaine dernière pendant le live sur le petit déjeuner où du coup, vous allez avoir un pic de glycémie dès le premier repas de la journée qui va engendrer un pic d'insuline qui va engendrer derrière une fatigue qui va être due à une hypoglycémie réactionnelle à cause de ce pic d'insuline et derrière toute la journée vous risquez d'avoir des coups de fatigue, des fringales, etc. et vous allez être tenté en fait de tout le temps manger, vous allez avoir tout le temps cette envie de manger du sucre. Donc commencer par un petit déjeuner ou un premier repas qui va être équilibré, ça fera vraiment être la clé de ça. Alors, je le pratique depuis plusieurs années et je prends plus de petit déjeuner. Donc voilà, l'idée c'est pas, encore une fois, comme je disais, de forcément sauter un repas. Après, il y a des personnes qui vont du coup faire 2 gros repas et ça fonctionne. Il y a des personnes qui vont faire 3 repas plus normaux. Il y a des personnes qui vont faire 4 petits repas. Ça fonctionne. Je veux dire, à partir du moment où chaque repas ils sont équilibrés, que vous apportez à chaque fois des fibres, des glucides, des lipides, des protéines dans chacun de vos repas, que ce soit des gros repas ou des petits repas, ça va fonctionner. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'appétit, qui vont plutôt manger des petits repas, des petites portions, mais qui vont manger plus régulièrement. Et d'autres personnes qui, du coup, elles vont manger plutôt des grosses portions, ça ne va pas leur donner de coups de fatigue, elles vont bien digérer, etc. C'est comme ça que ça leur convient et ça fonctionne très bien. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer et d'en tirer les conséquences en vous connaissant, de voir est-ce que ça fonctionne bien pour vous, est-ce que vous avez un regain d'énergie, est-ce que vous vous sentez mieux au niveau de votre digestion quand vous pratiquez le jeûne intermittent ou pas. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre rythme de croisière, l'idée, si ça vous convient, c'est de le faire. Vous pouvez le faire toute l'année. Et après, si vous arrêtez de le faire, c'est pas grave. Enfin, voilà, vous pouvez le faire par exemple que le week-end, vous pouvez le faire que la semaine. C'est vraiment
comme ça vous convient, puisque encore une fois je disais, l'idée c'est vraiment de mettre votre organisme au repos, vos organes au repos, d'avoir plus d'énergie, etc. Donc l'idée c'est pas de faire ça pour perdre du poids, j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense que quand on pratique le jeûne intermittent pour faire pour perdre du poids, c'est pas le but du jeûne intermittent. Maintenant, si vous mangez des petits déjeuners très sucrés et que le jeûne intermittent vous permet de faire des petits déjeuners plus équilibrés, là vous perdrez du poids. Voilà. Et puis ça va vous inciter aussi pendant cette période de jeûne à boire plus d'eau, et ça, le fait de mieux vous hydrater, de boire davantage d'eau, ça aide également énormément à perdre du poids et à avoir plus d'énergie également. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, en termes de temps pour les femmes, j'ai plutôt conseillé 14 heures. Allez-y plutôt progressivement si vous commencez. Je suis en train d'essayer le jeûne, je déjeune à 10 heures, du coup je dois manger en sachant que je suis obligée de manger à 12 heures. Après, quand vous êtes en train d'essayer, allez-y progressivement, commencez par 10 heures, puis passez à 12 heures, puis 13, 14 heures, etc. Vous y allez au fur et à mesure et vous voyez si ça passe, si ça vous convient. Encore une fois, votre corps, c'est lui qui va vous dire si c'est quelque chose qui lui convient ou pas. Alors, Nat qui me demande, tu conseilles 1 fois par semaine ou 2 à 3 fois? C'est vraiment comme vous voulez, moi je le fais tous les jours, je jeûne tout le temps, je le fais tout le temps et ça me convient très très bien en fait. Donc je fais mon premier repas de la journée en fin de matinée. Et en fait c'est ce qui me convient le mieux. Je vais prendre soit de l'avocat ou des œufs, des fois je vais me faire un smoothie. Je vous avais partagé la semaine dernière ma recette de smoothie. Ça va vraiment dépendre des jours en fonction de mes envies, etc. Mais je le fais, moi je le pratique tous les jours et je mange pas moins du coup, c'est juste que en fait je regroupe mes repas sur moins longtemps, donc ça donne plus de repos à mon organisme et je trouve qu'en termes d'énergie c'est quelque chose qui me convient très bien. Le repas du milieu, c'est pas forcément le goûter, non, ça va vraiment dépendre comment vous organisez. Après, c'est pareil, pour moi, le goûter, c'est comme le petit déjeuner, il doit pas être sucré. Enfin, l'idée, c'est pas de prendre un shot de glucides au milieu de la journée, que ce soit le petit déjeuner, le goûter, le dîner, peu importe comment, l'heure au final à laquelle vous mangez, pensez toujours à un index glycémique bas. Et après, vous avez des recettes qui vont être sucrées en goût, qui vont être à un index glycémique bas. Et vous avez des recettes des fois qui sont salées en goût, mais qui ont un index glycémique qui explose. Je pense typiquement purée de pommes de terre, pâtes, sauce tomate, etc. Vous dites, c'est salé, sauf que l'index glycémique, c'est une bombe de sucre. Et donc, au final, en prenant un chia pudding avec de la noix de coco, du cacao, des fruits, en fait, l'index glycémique est bien plus bas, alors qu'au niveau du goût, c'est plus sucré. Donc au final, c'est vraiment l'équilibre de votre bol alimentaire, l'équilibre de votre assiette ou de votre repas qui va être le plus important. Et après, au niveau des horaires, c'est à vous de calculer en fait. À quelle heure est-ce que vous faites le premier repas? À quelle heure est-ce que vous voulez faire le deuxième, le troisième? Est-ce que vous en faites 2? Est-ce que vous en faites 4, 3? Ça, c'est à vous d'essayer et c'est à vous de calculer parce qu'on est tous différents. On a des plannings différents, des besoins différents. Donc en fonction de votre heure de lever, de votre heure de coucher, est-ce que vous avez plutôt très faim le matin, est-ce que vous avez plutôt faim le soir, etc. À quel moment est-ce que vous faites votre sport dans la journée? Tout ça, vous devez en tenir compte pour mettre en place le jeûne intermittent si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. Il y a des personnes à qui ça ne convient et d'autres à qui ça ne convient pas et c'est ok. Donc faut essayer. Le thé ou le café, moi je ne le recommande pas, ainsi que l'infusion ou les autres boissons. Je vous invite à consommer uniquement de l'eau plate pendant votre jeûne. J'aimerais quand même mettre mes organes au repos. Comment faire? Il n'y a pas de souci, tu peux essayer le jeûne intermittent parce que encore une fois, je disais, le jeûne intermittent, le but ce n'est pas de perdre du poids, c'est vraiment de mettre ses organes au repos. Donc même si tu n'as pas envie de perdre du poids, Val, tu peux complètement tenter le jeûne intermittent. Ça veut juste dire que l'idée c'est d'avoir 14 heures ou moins, si 14 heures ça te paraît trop, mais d'essayer en tout cas d'avoir 14 heures de repos entier où tu consommes uniquement de l'eau. Et donc ça veut dire 10 heures où tu vas consommer et donc après voir sur les 10 heures où tu consommes des aliments, comment est-ce que tu répartis ça? 2 repas, 3 repas, 4 repas, à quelle heure de la journée, etc. Donc voilà. Toujours pour rompre le jeûne avec les protéines, c'est bien. Moi je vous conseille de rompre le jeûne plutôt avec des lipides. Après tout le reste bien sûr, mais commencez par les lipides et les fibres en premier et ensuite bien sûr des protéines et des glucides. Voilà. Mais je vous invite pas à rompre le jeûne uniquement avec des protéines ou uniquement avec des glucides.
ce n'est pas évident de le faire par rapport à mon travail. En travaillant en 12 heures, je ne vois pas vraiment à quel moment je peux jeûner. Ça pose repas étant vers 13h. Si c'est pas compatible avec votre mode de vie, c'est pas compatible avec votre mode de vie et c'est ok. C'est-à-dire que soit vous regardez votre agenda et vous voyez, vous essayez de vous dire ok, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux m'organiser pour le faire? Est-ce que c'est compatible? Et si c'est compatible, tentez-le. Si ça n'est pas compatible et que ça ne vous convient pas, ne le faites pas. Enfin voilà, il n'y a aucune obligation. Le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est pas quelque chose voilà, qui va vous changer la vie. C'est un moyen de mettre vos organes au repos. Voilà, c'est un moyen comme un autre. Il y a d'autres moyens aussi par rapport au choix de vos aliments, etc. Vous pouvez aussi ménager votre organisme différemment. Le jeûne, c'est un moyen de le faire pour un regain d'énergie, etc. Ça marche très bien chez certaines personnes. Maintenant, si c'est pas possible par rapport à votre mode de travail, à vos horaires, etc., ne le faites pas. Faites ce qui est vraiment possible par rapport à vous. Quand vous travaillez de nuit, encore une fois, vous calculez 14 heures de jeûne. Est-ce que c'est possible ou pas? Si c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin voilà, encore une fois. Le jeûne seulement les jours où je me lève tard, voilà, par exemple. Ça peut être dire, les journées où vous avez moins de contraintes horaires par rapport à votre travail, dans ce cas-là, vous tentez le jeûne. Et les jours où il y a trop de contraintes de travail, c'est pas évident parce que par rapport voilà, à vos horaires, c'est pas possible de le faire. C'est pas grave, dans ce cas-là, ces jours-là, vous vous organisez comme vous pouvez. Et déjà, pour moi, avant de penser jeûne intermittent, déjà avoir des repas équilibrés. D'accord? On va pas prendre les choses à l'envers. Déjà, si vous arrivez à faire vos assiettes équilibrées, j'en parlais la semaine dernière pendant le jeûne, pendant le live sur le petit déjeuner, le fait d'avoir des assiettes équilibrées, que chacun de vos repas contienne des fibres, des glucides, des lipides, des protéines, déjà, rien que ça, c'est la base. Avec des aliments qui sont vrais, le moins transformé possible et le plus naturel possible. Déjà, ça, c'est la base. Boire de l'eau, 1,5 litre, 2 litres, 2,5 litres par jour, ça, c'est la base. D'accord? Commencez par ça. Commencez pas à faire prendre des pilules magiques, commencez à faire des jeûnes, des machins et tout, si vous n'avez pas la base. D'accord? La base, c'est de manger des aliments qui sont vrais, beaucoup de végétaux, beaucoup de fibres, équilibrés, etc. Déjà, on commence par ça. Maintenant, si vous faites ça, vous avez des bons repas, c'est hyper équilibré, vous cuisinez vous-même, c'est pas transformé, il y a des fibres, il y a des glucides, des protéines, etc. C'est top, super. Maintenant, vous dites, ok, j'aimerais bien essayer d'aller un petit peu plus loin et de me dire, est-ce que finalement, pour mettre mes organes un peu plus au repos, je ne commencerai pas à tenter le jeûne intermittent. Commencez par tenter le jeûne intermittent les jours où il y a le moins de contraintes horaires. Peut-être le week-end, la semaine, ça dépend des personnes. Puis vous commencez comme ça et puis si ça vous convient, vous continuez. Mais allez-y étape par étape, d'accord? Ça fait aucun sens si déjà vous avez un petit déjeuner qui est une bombe de sucre, que vous grignotez pendant la journée, que vous avez des aliments qui sont transformés, que vous ne cuisinez pas vous-même. Faire du jeûne intermittent, pour moi, il y a peu de sens. Va falloir commencer par le commencement, qui est d'apprendre à cuisiner les aliments soi-même, d'avoir des assiettes plus équilibrées, donc apprendre à comment équilibrer les assiettes, etc. Voilà. C'est vraiment comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà. Alors, le jeûne est-il pas possible le midi? En fait, l'idée du jeûne, c'est de pas manger pendant 14 heures. Donc, si tu manges très très tôt le matin et qu'après tu manges très très tard le soir, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est d'avoir... Enfin, voilà. Après, se lever pour manger la nuit, sauf si vous travaillez de nuit. Voilà. Mais l'idée du jeûne, c'est de ne pas manger pendant 14 heures et de uniquement boire de l'eau et de manger pendant 10 heures. Donc, voilà. Le jeûne intermittent, ce n'est pas sauter un repas. Je répète. Mais pour que ça rentre. On ne fait pas du jeûne pour perdre du poids et le jeûne intermittent, ce n'est pas sauter un repas. Le jeûne, c'est laisser ses organes au repos pendant 14 heures environ pour les femmes, 16 heures pour les hommes. Commencez par 10, 12 heures, voyez, voilà, en fonction et allez-y progressivement. Je ne vois pas quelle protéine prendre le matin. Aurais-tu des idées? Il y a plein d'aliments qui ont des protéines. Il y a des protéines dans les œufs, il y a des protéines dans tout ce qui est oléagineux, donc les noix, les amandes. Il y a des protéines dans les céréales, donc dans l'avoine, il y en a. Il y a des protéines dans les graines de chia, dans les graines de courge, dans la poudre de chanvre. Enfin voilà, il y a plein dans le beurre d'amande, etc. Tout ça, ce sont des protéines végétales. Donc il y a énormément de choix de protéines. Il n'y a pas uniquement la viande qui contient des protéines ou le poisson. Combien de litres d'eau doit-on boire au minimum? Alors moi, ce que je recommande en termes d'apport hydrique, c'est 1,5 litre d'eau plate par jour minimum.
Je ne compte pas le thé, le café, les infusions, les jus et tout le reste, d'accord? Donc je vous recommande vraiment 1,5 litre d'eau par jour. Maintenant, j'ai tendance à vous dire, l'eau, quand vous faites du sport, je la compte pas forcément dedans parce qu'en fait vous transpirez, vous perdez du liquide, donc en fait vous buvez davantage. Donc c'est vraiment pour moi 1,5 litre d'eau par jour, c'est la base. Quand vous faites du sport, ça vient en plus. Quand vous buvez du thé, du café, des infusions, ça vient en plus. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce que je recommande. Et plus il fait chaud, plus vous transpirez et bien sûr plus cet apport doit augmenter. Alors par rapport au fait de fumer pendant le jeûne intermittent, non, je pense que c'est bon, voilà, après c'est fumé donc c'est vraiment pas l'idéal. Après je pense que ça aura moins d'impact que de prendre un thé, un café, etc. Mais clairement c'est pas idéal non plus parce que ça agresse, la fumée va agresser ton organisme et le but c'est de mettre ton organisme au repos. Donc tu t'apportes une agression alors que tu es en train d'essayer en fait d'aider tes organes à se régénérer. Donc si tu peux essayer de ne pas fumer pendant que tu jeûnes, ça optimiserait vraiment ça et ce serait encore meilleur pour ta santé. Est-il bien de jeûner quand la personne est en chimiothérapie ? Eh bien, à voir quel type de chimio et à voir aussi avec les médecins si ça peut être compatible en fonction des personnes. Moi, je ne vais pas me prononcer comme ça sur Instagram sans avoir vraiment le suivi de la personne, etc. Maintenant, c'est clair que le fait de jeûner, ça peut aider les organes à se régénérer, donc ça peut les rendre plus performants, donc ça peut être intéressant. Mais maintenant, en parler directement avec les médecins qui suivent la personne qui est en chimiothérapie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc si le fait de jeûner vous permet de diminuer vos apports en sucre rapide et de manger plus équilibré, dans ce cas-là, clairement, ça aura un effet bénéfique aussi pour la chimiothérapie. Donc voilà, mais je ne vais pas non plus faire de consultation là sur ce type de choses-là. C'est beaucoup trop individuel et donc sur Instagram, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Je prends des médicaments le matin et le soir, je peux quand même faire le jeûne. Alors après, à voir si le jeûne peut être compatible avec tes médicaments. Parce qu'encore une fois, je disais, le jeûne, l'idée c'est pas forcément de retirer un repas, mais c'est d'augmenter. Donc à voir, est-ce que si tu ne prends pas tes médicaments pendant 14 heures, c'est une option? Est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, du coup, prendre tes médicaments avec ton premier repas, ton deuxième repas, ton troisième repas, mais sur du coup 10 heures au lieu de 14. Et à voir si c'est quelque chose qui peut être faisable ou pas. Et sinon, du coup, prendre tes médicaments si c'est quelque chose qui n'est pas faisable avec de l'eau, bien évidemment. Sauf si c'est des médicaments qui nécessitent de manger en même temps. Dans ce cas-là, ça voudra dire que le jeûne ne sera pas forcément compatible par rapport à ton traitement. Est-ce efficace de faire par alternance? Par exemple, les jours de congé, les bénéfices sont-ils probants? Tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre. Hein. Donc si quand tu le fais uniquement les jours de repos parce que c'est pas possible de le faire les jours où tu travailles et que tu sens un effet bénéfique de le faire les jours de repos, dans ce cas-là, tente. Moi, je peux pas te dire est-ce que ça va être bénéfique ou pas là, parce que je suis pas avec toi, je connais pas non plus qu'est-ce que tu manges le reste du temps, à quelle heure est-ce que tu prends tes repas, qu'est-ce que tu mets dans tes repas, etc. Donc je peux pas vous donner comme ça autant d'infos. Je vous donne un maximum d'informations là, mais encore une fois, on est sur Instagram, vous êtes très nombreux, vous avez tous des morphologies, des métabolismes, des besoins, des plannings différents, des niveaux d'activité différents. Donc voilà, après, quand je suis au cas par cas, quand je donne des consultations individuelles, on peut aller un peu plus dans le détail. Là, sur Instagram, j'essaye de vous donner maximum d'informations les plus générales possibles par rapport moi à tout ce que j'ai vu et ce qui ressortait des personnes qui l'ont fait avec moi. Et je vous donne ce que j'en ai tiré, ce qui fonctionnait le mieux. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer. C'est d'essayer de voir est-ce que c'est probant quand vous le faites, même si vous le faites que les jours de repos. Est-ce que les galettes d'avoine, œufs et miel, c'est ok? Alors ça dépend de ce que tu mets dans ta galette d'avoine, mais l'œuf c'est très bien parce que ça va t'apporter des protéines et des lipides. Le miel va t'apporter des glucides, du sucre. L'avoine c'est également du sucre et puis tu as un petit peu de protéines végétales aussi dans l'avoine. Donc voilà, si ton mélange c'est uniquement ça me paraît ok. Moi je rajouterais un petit peu de graines de chia ou des noix, des noisettes, des amandes pour rajouter un petit peu plus de fibres. Mais c'est quand même très bien ce que tu fais. Alors, quels sont les aliments riches en lipides? Les aliments riches en lipides, ça va être toutes les graisses. Donc, les œufs en contiennent, les graines de chia en contiennent, les noix, les amandes, tout ce qui est
oléagineux en contiennent également. Tout ce qui est petits poissons, les sardines, etc. Ça contient aussi des lipides. L'avocat contient des lipides. Voilà, vous avez tout ce qui est de la famille des graisses, les lipides. Et il en faut. On me dit souvent, oui, mais c'est gras. Bah oui, mais du gras, il en faut. Je vous rappelle que votre corps a besoin de glucides, de lipides, de protéines et de fibres pour fonctionner. Et donc, les lipides, bien sûr, on n'a pas besoin d'autant de graisse que de glucides. Donc, les apports en lipides, en termes de quantité, bien sûr, sont moins importants que les apports en glucides, bien évidemment. Mais vous en avez quand même besoin. Et le premier repas de la journée, c'est le meilleur moment pour en consommer. C'est pour ça que les œufs, c'est très très bien le matin. Mais ça peut être aussi, voilà, je sais, des graines de chia, de l'avocat, enfin voilà, plein d'autres options. Je prends mes petites notes pour regarder parce que vous m'aviez envoyé plusieurs questions sur le sujet justement du jeûne intermittent. Donc je regarde juste si j'ai répondu à tout le monde. Donc quels aliments rompre pour le jeûne? Ça, je vous ai répondu. Par rapport, on m'avait demandé café au lait pour rompre le jeûne, surtout pas. Bon déjà le lait, je vous en reparlerai, mais je ne recommande pas du tout. Et c'est plutôt de prendre des laits végétaux. Et ne me dites pas que vous prenez du lait pour le calcium parce qu'il y a du phosphore qui empêche la bonne absorption du calcium dans le lait, donc en fait c'est bullshit. Et il y a plein d'aliments qui sont très riches en calcium, qui ont un très bon taux d'absorption et qui ne font pas partie des produits laitiers. Je vous en reparlerai. Donc le café au lait, déjà essayez de mettre plutôt du lait végétal. Et par rapport au café, comme je disais tout à l'heure, ça agresse quand même pas mal le tube digestif, donc essayez plutôt de le prendre à la fin de votre repas plutôt qu'en début, surtout sur ce premier repas de la journée. Doit-on supprimer un repas quand on fait du jeûne intermittent? Donc je vous ai répondu à ça, je vous ai dit que non, pas forcément. Sauter un repas, c'est mauvais? Oui, c'est très mauvais, donc on évite de sauter des repas. Donc soit vous faites le jeûne intermittent et vous consommez du coup les aliments à des heures régulières, voilà, mais on essaye de ne pas sauter de repas parce que votre corps, il ne va pas forcément aimer ça. Je pourrais vous en reparler de ça, je pourrais vous refaire un live sur le sujet de sauter des repas. Donc la durée minimum, alors c'est plutôt une durée idéale qui est de 14 heures, mais vous pouvez commencer par 10, puis 12, puis progressivement aller à 14. L'objectif, donc je vous ai dit que c'était vraiment un objectif de repos de votre système digestif et pour aider vos organes à être plus performants et non pas un objectif de perte de poids. Le matin ou le soir, je vous ai répondu, voilà, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez le faire tous les jours, toute l'année? Bien sûr. Est-ce que c'est adapté à tous? Ça peut l'être comme ça ne peut pas l'être, donc il faut le tester. Il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas et donc voilà, l'objectif c'est de le tester sur vous et de voir est-ce que vous avez plus d'énergie, est-ce que vous vous sentez mieux quand vous le faites, et dans ce cas-là, top. Si vous l'essayez pendant quelques jours, quelques semaines et que vous voyez qu'en fait ça ne vous convient pas, et bien ça ne vous convient pas et c'est ok aussi. La monodiète sur 3 jours pendant lesquels on ne mange qu'un seul et même aliment durant les 3 jours est-il efficace pour nettoyer les émontoires, etc. Donc ça c'est complètement autre sujet, on n'est pas du tout sur le jeûne intermittent. Sur les sujets de monodiète, maintenant si c'est un sujet qui vous intéresse, je le rajoute à la liste des sujets que vous m'avez demandé. Hop. Et je pourrais vous faire un sujet du coup sur les monodiètes. Là, mais c'était pas le sujet de ce soir. Le petit déjeuner, je prends du skyr avec une banane, un autre fruit ainsi que des graines de lin. Pensez-vous que c'est un petit déjeuner correct? Le skyr, ça reste des produits laitiers, donc moi je les recommande pas forcément tous les jours. Je recommande plutôt d'être sur des protéines, des protéines végétales plutôt que des produits laitiers. La banane et les autres fruits, on est sur des glucides. Et les graines de lin, on est sur des lipides et des protéines végétales. Donc ça, c'est intéressant. Graines de lin, très intéressantes. Les fruits entiers, très intéressants. Après, le skyr, moi, je ne le recommanderais pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Après, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas du tout de produits laitiers, pas de fromage, pas de crème, pas de lait, et que vous prenez du skyr le matin, c'est complètement ok aussi. Maintenant, si vous prenez du skyr le matin, que vous prenez des yaourts le midi, l'après-midi, que vous mangez du fromage, du beurre, des produits laitiers, etc., bah là, du coup, je ne vais pas vous recommander de prendre du skyr tous les matins. Encore une fois, c'est la quantité qui fait le poison. Donc il y a des aliments qui en petite quantité sont complètement ok, le corps arrive à les gérer, et puis quand on en mange trop, bah, le corps il aime pas du tout, et là ça peut du coup générer des intolérances, voire des maladies comme le diabète ou le cholestérol si certains aliments sont mangés en trop grande quantité, que c'est des aliments qui sont pas sains pour l'organisme en trop grande quantité. Et encore une fois, dans tout ce que je recommande, je n'interdis aucun aliment. Dans tous les suivis que je fais, il n'y a aucun aliment qui est interdit. Maintenant, c'est une question d'équilibre.
Et c'est vraiment une question de manger le plus vrai possible, le plus de végétaux possible. Et maintenant, après, s'il y a d'autres aliments qui sont beaucoup moins sains, mais que vous mangez de façon occasionnelle, il n'y a aucun problème. Moi, je mange vraiment de tout, il n'y a aucun aliment que je ne mange pas. Maintenant, c'est vrai que je cuisine moi-même, je mange énormément de végétaux. Mon alimentation est principalement végétarienne, ce qui ne m'empêche absolument pas de manger de temps en temps de la viande et du poisson. Mais j'essaye de manger quand même le plus possible végétarien avec beaucoup de protéines végétales. Et je m'hydrate aussi, et voilà, énormément avec de l'eau, et je pratique le jeûne intermittent. Et moi, c'est ce qui me convient le mieux. Mais j'ai essayé plein de choses avant. Et j'ai essayé plein de choses et j'ai vu, ok, quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, quand est-ce que je me sens le mieux dans mon corps, quand est-ce que je digère le mieux, et c'est ça comme équilibre que moi j'ai trouvé pour moi. Je vais pas vous dire faites-le parce que ça marche pour moi, pas du tout. Ça a marché pour moi, ça marche pour certaines membres, maintenant je le partage avec vous, essayez-le, si ça marche pour vous c'est cool, si ça marche pas c'est qu'il y a autre chose qui vous conviendra. Est-ce que tu penses que l'alimentation cétogène avec plus de lipides, qu'est-ce que je pense de l'alimentation cétogène? Je pense que l'alimentation cétogène, ça peut être intéressant si c'est préconisé par un médecin dans le cadre d'un traitement, si c'est vraiment quelque chose qui a été instauré pour vous dans le cadre d'une maladie par exemple, d'un suivi diététique, etc. Dans ce cas-là, pourquoi pas le régime cétogène? Maintenant, le régime cétogène pour perdre du poids, je ne conseille pas du tout et je trouve ça vraiment mauvais de forcer votre organisme à aller à l'encontre de ce qu'il fait naturellement. Votre corps, il a besoin de glucides. Il en a besoin. Après, c'est important d'apporter des glucides de qualité et pas apporter du sucre ou vraiment des cochonneries. Maintenant, à partir du moment où vous apportez des glucides de qualité, comme des lentilles, des pois chiches, des haricots, des fruits, voilà, que vous apportez des sucres de qualité à votre organisme, avec des fibres, que vous les mélangez avec des protéines et des lipides, des graisses, etc., que vous mangez équilibré, vous donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Forcez votre corps à aller utiliser les graisses pour apporter de l'énergie parce que vous ne voulez plus lui donner de glucides, moi je trouve que c'est une connerie. Sauf si c'est dans le cadre d'un traitement médical. Mais si c'est juste comme ça pour perdre du poids, je trouve que c'est une connerie. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Les fruits, j'en mange pas du tout à chaque repas, pas du tout. Alors moi, les fruits, j'en mange que dans mon smoothie. Donc, soit sur mon premier repas de la journée, soit le smoothie, en fait, soit je vais le faire en premier repas de la journée, donc pour arrêter mon jeûne, soit je vais le faire après mon entraînement. Parce que je prends des smoothies, je me fais des smoothies qui sont riches en protéines végétales. Donc, et c'est des smoothies avec que des aliments naturels dedans. Je mets des épinards, du lait végétal, de la banane, protéines de chanvre, du cacao, donc voilà, et du beurre d'amande. Voilà, ça c'est typiquement le smoothie que je fais. Et donc du coup, je vais le faire soit pour rompre mon jeûne, soit après mon entraînement, pour avoir les protéines tout de suite disponibles, surtout si je fais du renforcement musculaire. Donc voilà, mais après je ne mange pas moi de fruits, déjà je prends pas de dessert de base et je mange pas de fruits comme ça pour finir un repas, donc voilà. Merci pour votre réponse et vos conseils. Je termine ma 3e semaine d'Easy Start et je suis ravie. Merci Florence. Je suis contente quand il y a des Easy Starteuses dans le live et des abdos périnés aussi. Le fructose est pire que le glucose. En fait, c'est un sucre. Hein. Le glucose c'est un sucre, fructose c'est un sucre. Voilà, mais c'est pas forcément pire. En fait, vous pouvez avoir du très bon fructose, mais ça dépend aussi à quelle heure vous mangez, avec quoi vous mangez, etc. Mais c'est intéressant de prendre. Le fructose c'est intéressant. Le sucre des fruits, il y a plein de vitamines aussi dans les fruits. Donc je vous dis pas de ne pas manger de fruits. Par contre, vous n'avez pas besoin de manger des fruits à chaque repas. Quel cacao? De la poudre de cacao que j'achète en magasin bio. Vous pouvez trouver aussi chez Casidomi en ligne ou dans les magasins bio. De la poudre 100% cacao. C'est pas du Nesquik. Hein. Ça n'a rien à voir. Vraiment du vrai cacao. Voilà. Il n'y a pas de sucre dans le cacao. Très riche en magnésium le cacao. Très intéressant. Le lait tous les matins peut-il faire ballonner? Ouais, et puis ça peut faire du cholestérol aussi. Ça peut faire des pics d'insuline. Le lait le matin, non. Non, clairement non. Voilà, les végétales parce que c'est des jus au final végétaux. Mais voilà, je vous ferai un live sur le lait parce que vous m'en parlez tout le temps. Les produits laitiers, je vous ferai un live pour vous en parler. Voilà la team. Alors, je m'arrête là-dessus. Ne me posez plus de questions. Je vous retrouverai la semaine prochaine. Vous pourrez me reposer plein de questions. C'est promis. Par contre, j'avais promis, il y a quelqu'un
d'entre vous qui va gagner mon e-book. Donc, roulement de tambour. Et c'est 1, 2, 3, top. C'est... Alors, attendez que je trouve quand même que je tombe sur quelqu'un. Voilà. Florence, Vernet-du-bas, Florence, tu gagnes mon e-book. Bravo à toi. Félicitations. Si des fois, petite précision, si vous gagnez mon e-book et que vous l'avez déjà, vous pouvez l'offrir à la personne de votre choix. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un email avec vous m'envoyez votre adresse email en message privé et comme ça, je vous envoie le e-book sur votre boîte mail et vous pouvez le télécharger. Sachez que mon e-book est également disponible dans mon espace membre, sur mon site internet, vous pouvez le trouver. Il est payant et dedans, vous avez plein de conseils, vous avez plein d'exercices aussi à faire. Je vous ai mis, vous avez des petits tableaux, je vous montre comment prendre vos mesures. C'est un e-book qui parle de l'alimentation, je parle du rapport 80-20 sur l'alimentation, comment équilibrer vos repas. Vous avez un annexe, l'annexe des macros et micronutriments pour vous aider justement avec la liste de toutes les protéines, les glucides, les lipides, dans quels aliments en trouver. Donc vous avez beaucoup d'infos sur mon e-book. Tout ce que je vous donne, tout ce que je vous partage dans les lives, vous avez tout ça dans le e-book. Donc vous pouvez également l'acheter ou venir le gagner tous les dimanches pendant le live. Donc ça, voilà, c'est aussi une option. Donc je vous remercie infiniment encore une fois pour votre présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le programme abdominaux-périnée. N'oubliez pas, il reste qu'une semaine pour s'inscrire. Je ferme les inscriptions samedi puisqu'il commence dimanche prochain. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais vous refaire un petit live dans la semaine vraiment sur le sujet abdos-périnée si vous avez des questions avant de vous lancer. Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée pour l'Europe, belle soirée, bon dimanche. Et puis pour la Californie, pour les copines qui sont aux États-Unis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!